Que Allah vous couvre de sa miséricorde et vous garde dans le droit chemin. La question qui nous réunit aujourd'hui touche le cœur de millions de familles musulmanes à travers le monde, qu'elles vivent en terre d'islam ou en Occident. Puis-je utiliser l'argent qui provient du compte rémunéré de mes parents, c'est-à-dire un compte qui génère des intérêts bancaires? Je vais vous répondre directement, avant même d'entrer dans les détails. Par principe, cet argent est considéré comme du riba, c'est-à-dire de l'intérêt usuraire, et le riba est interdit de manière catégorique en islam, sans discussion possible sur le fond de son interdiction. Mais la question de savoir ce qu'un enfant peut ou ne peut pas faire avec cet argent lorsqu'il provient de ses parents demande une explication plus fine, car il y a une différence entre celui qui produit le riba et celui qui reçoit de l'argent de la part de ses parents sans savoir précisément son origine. Et il y a aussi une différence entre l'utiliser pour soi-même et le orienter vers une bonne cause. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais détailler chaque cas avec les preuves du Coran et de la Sunna, et je pense sincèrement que cette explication va soulager la conscience de beaucoup d'entre vous qui vivez ce dilemme en silence, en pensant peut-être que vous êtes seul dans cette situation, alors que c'est une épreuve extrêmement répandue dans notre époque. Pourquoi cette question est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un système financier mondial qui repose presque entièrement sur l'intérêt. Les comptes épargne, les livrets, les placements bancaires, les crédits à la consommation, tout cela fonctionne sur la base du riba. Nos parents, nos grands-parents, parfois nous-mêmes, avons grandi dans des sociétés où ce système est la norme, où il est même parfois présenté comme une vertu de faire fructifier son argent. Beaucoup de parents musulmans, sans mauvaise intention, sans connaissance approfondie de la jurisprudence islamique, ont ouvert des comptes rémunérés pour mettre de côté de l'argent pour leurs enfants, pour leur retraite, ou simplement par habitude sociale. Et aujourd'hui, ce sont leurs enfants, souvent plus sensibilisés à la pratique religieuse, qui se posent cette question avec angoisse: est-ce que je commets un péché si je profite de cet argent? Est-ce que je dois refuser l'aide de mes parents? Est-ce que je dois leur faire la morale? C'est une question délicate, qui touche à la fois le droit économique islamique et l'équilibre familial, et c'est exactement pour cela qu'elle mérite une réponse posée, complète, et surtout fondée sur le Coran et la Sunna, et non sur des impressions ou des avis entendus au hasard sur les réseaux sociaux. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo, et à la partager autour de vous, car beaucoup de gens autour de vous se posent exactement cette même question sans oser la poser à voix haute. Ce sont des petits gestes, mais ils permettent à ce genre de rappel de toucher davantage de personnes, et rappelez-vous la parole du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, celui qui guide vers un bien aura une récompense équivalente à celui qui l'accomplit. Partager une vidéo qui répond à une véritable interrogation religieuse, c'est participer à cette bonne action. Pour comprendre la réponse à cette question, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est le riba et pourquoi Allah l'a interdit avec une sévérité que l'on ne retrouve dans le Coran que pour très peu d'autres péchés. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, ceux qui mangent pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement et que comme se tient celui que le toucher du diable a bouleversé. Puis Allah ajoute, quelques versets plus loin, Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et enfin, dans un verset qui est unique dans tout le Coran par sa sévérité, Allah dit, ô les croyants, craignez Allah, et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Réfléchissez à ce verset, Allah ne dit pas simplement que celui qui pratique le riba commet un péché, il annonce littéralement une guerre contre celui qui persiste dans cette pratique après avoir été averti. Je ne connais aucun autre péché, hormis peut-être l'association à Allah, pour lequel un tel langage est employé dans le livre d'Allah. Cela devrait suffire à nous faire comprendre à quel point cette question est sérieuse aux yeux de notre Seigneur. Dans la Sunna, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a maudit non seulement celui qui prend l'intérêt, mais aussi celui qui le donne, celui qui rédige le contrat, et les deux témoins de la transaction, en disant qu'ils sont tous égaux dans le péché. C'est-à-dire que même celui qui n'en profite pas directement, mais qui facilite la transaction, porte une part de responsabilité. Cela nous montre que le riba n'est pas seulement une question individuelle entre une personne et sa banque, c'est une chaîne de responsabilité qui touche toute une société lorsque cette pratique se généralise. Le prophète a également dit, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par plusieurs savants, que le riba comporte, selon certaines formulations, 73 degrés de gravité, le moindre étant comparable au fait qu'un homme couche avec sa propre mère. Ce hadith, aussi choquant qu'il puisse paraître à l'oreille, a pour but de nous faire comprendre la profondeur du désordre moral et social que le riba introduit dans une communauté, même dans ses formes les plus légères, en apparence. Pourquoi Allah a-t-il interdit cette pratique avec une telle fermeté, alors qu'elle semble, à première vue,
être un simple service financier comme un autre? La sagesse derrière cette interdiction est profonde. Le riba permet à celui qui possède de l'argent de le faire fructifier sans aucun effort, sans prendre le moindre risque, pendant que celui qui emprunte porte, lui, tout le poids du risque économique. Ce n'est donc pas un partage équitable des profits et des pertes, comme le prône l'islam à travers des contrats comme la mudaraba ou la musharaka, où celui qui investit son argent partage aussi les pertes éventuelles. Le riba, au contraire, garantit un gain fixe au prêteur quelle que soit la situation de l'emprunteur, même si ce dernier traverse une difficulté, une maladie, une perte d'emploi. C'est une injustice structurelle qui, à l'échelle d'une société entière, concentre la richesse entre les mains de ceux qui possèdent déjà du capital, et enfonce dans la dette ceux qui en ont le plus besoin. L'islam, en interdisant le riba, ne cherche pas seulement à préserver la piété individuelle du croyant, mais à construire une société économiquement plus juste, où l'argent circule par le commerce réel, le travail, et l'entraide, plutôt que par l'exploitation du besoin d'autrui. Maintenant que nous avons posé ce principe fondamental, venons à notre question précise, que se passe-t-il lorsque ce n'est pas vous qui avez ouvert le compte rémunéré, mais vos parents? Que se passe-t-il lorsque cet argent, déjà généré, se retrouve entre vos mains, par exemple parce que vos parents veulent vous aider financièrement, payer vos études, contribuer à votre mariage, ou simplement vous faire un cadeau? Il faut ici distinguer clairement deux situations, car la réponse n'est pas la même selon les cas, et c'est précisément là que beaucoup de gens se perdent en simplifiant excessivement la question. La première situation est celle où vos parents possèdent un compte courant ordinaire, sans intérêt, et qu'ils vous donnent de l'argent depuis ce compte. Dans ce cas, il n'y a strictement aucun problème. L'argent de vos parents, tant qu'il n'est pas spécifiquement identifié comme provenant d'un gain usuraire, est présumé licite, et un don de vos parents à partir de cet argent est parfaitement permis, et même recommandé, car maintenir les liens familiaux et faciliter la vie de ses enfants fait partie des bonnes œuvres les plus méritoires en islam. La deuxième situation, qui est celle qui nous intéresse vraiment ici, est celle où vos parents ont un compte épargne, un livret, ou un placement qui génère des intérêts, et que cet argent précis, cette somme identifiée comme intérêt, vous est donné ou utilisé pour vous. Dans ce cas, les savants ont détaillé plusieurs règles qu'il faut connaître. Premièrement, il faut rappeler un principe essentiel établi par les savants unanimement, l'argent issu du riba ne peut jamais être utilisé pour un profit personnel, que ce soit pour rembourser une dette personnelle, pour acheter quelque chose pour soi-même, pour se faire plaisir, ou pour investir dans un projet dont on tirera un bénéfice direct. Ce principe s'applique en premier lieu à celui qui a généré cet intérêt, c'est-à-dire vos parents eux-mêmes, qui doivent, en théorie, se débarrasser de cette somme sans en tirer profit, en la donnant à une cause d'utilité publique, à des pauvres, ou à des nécessiteux, sans rechercher de récompense spirituelle pour ce geste. Puisqu'il s'agit d'une purification obligatoire d'un bien illicite, et non d'une aumône méritoire comme le ferait quelqu'un avec de l'argent licite. Deuxièmement, et c'est un point extrêmement important pour répondre précisément à notre question, il y a une différence, du point de vue de plusieurs savants contemporains, entre le fait de générer soi-même le riba et le fait de recevoir de l'argent illicite de la main de quelqu'un d'autre sans y avoir participé. L'imam Nawawi, dans son ouvrage Al-Majmu', a énoncé un principe qui éclaire beaucoup notre situation, en disant en substance que si un bien illicite est donné à une personne pauvre ou nécessiteuse, ce bien devient licite pour cette personne, car le péché du gain illicite repose sur celui qui l'a généré, et non sur celui qui le reçoit innocemment sans en connaître la source ou sans en être responsable. Ce principe a été également évoqué par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à propos des biens dont le propriétaire légitime est inconnu, qu'il convient de diriger vers l'intérêt général des musulmans, notamment les pauvres et les nécessiteux. Cela ne signifie pas pour autant qu'un enfant peut, en toute légèreté, demander à ses parents de piocher spécifiquement dans les intérêts de leur compte épargne pour lui faire plaisir, en pensant que, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas moi qui ai généré cet argent. Cette approche serait une négligence, car même si le péché premier repose sur celui qui a ouvert le compte rémunéré, le fait de rechercher activement à profiter de cet argent, en connaissance de cause, en sachant précisément qu'il s'agit d'intérêts usuraires, rapproche la personne d'une complicité dans ce péché, même si elle n'emporte pas le poids complet. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, nous a enseigné une règle d'or dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, où il dit « Le licite est clair et l'illicite est clair », et entre les deux se trouvent des choses douteuses que beaucoup de gens ignorent. Celui qui se préserve des choses douteuses préserve sa religion et son honneur, et celui qui tombe dans les choses douteuses tombe dans l'illicite. Ce hadith nous enseigne une prudence spirituelle fondamentale, même lorsqu'une chose n'est pas catégoriquement interdite pour nous personnellement, si elle est mêlée à du douteux ou de l'illicite, la piété consiste à s'en éloigner autant que possible.
Donc, concrètement, que doit faire un enfant dont les parents proposent de l'aider financièrement à partir d'un compte rémunéré? Le premier réflexe, et c'est le plus noble, est d'essayer, avec douceur et respect, de sensibiliser ses parents à la question du riba, sans jugement, sans arrogance, simplement en partageant cette connaissance avec amour, en leur expliquant qu'il existe aujourd'hui des alternatives, notamment des comptes courants sans intérêt, ou même des solutions de finance islamique dans certains pays, qui permettent d'épargner sans tomber dans l'interdit. Beaucoup de parents, une fois informés avec sagesse et sans reproche, sont reconnaissants que leurs enfants leur transmettent cette connaissance, car ils n'avaient parfois tout simplement jamais réfléchi à la question sous cet angle religieux. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Luqman, l'exemple d'un père qui conseille son fils avec douceur, et par extension, cette relation de conseil bienveillant doit pouvoir circuler dans les deux sens au sein d'une famille musulmane soudée par l'amour et la crainte d'Allah. Le deuxième point, si malgré tout vos parents continuent à utiliser ce type de compte, ou si la somme concernée est déjà présente et qu'ils insistent pour vous en faire profiter, dans ce cas, la prudence recommandée par la majorité des savants est d'éviter, autant que possible, d'utiliser spécifiquement et consciemment la part identifiée comme intérêt pour votre propre confort personnel, comme un voyage de loisirs, un achat de luxe, ou un plaisir superflu, et de privilégier plutôt, si vous avez le choix et l'information, l'utilisation du capital initial de vos parents, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont eux-mêmes épargné, plutôt que les intérêts générés en plus. Si, en revanche, il vous est absolument impossible de distinguer quelle part de l'argent que vos parents vous donnent provient du capital et quelle part provient des intérêts, parce que tout est mélangé sur le même compte depuis des années, alors la règle de la nécessité et de nombreux avis de jurisprudence contemporaine permettent une certaine souplesse, en particulier lorsqu'il s'agit de besoins réels comme l'éducation, le logement, ou la subsistance, car la charge du péché du riba repose avant tout sur celui qui l'a généré en connaissance de cause, c'est-à-dire les parents, et non sur l'enfant qui reçoit un don familial sans en avoir la maîtrise ni l'intention délibérée de profiter spécifiquement de l'intérêt. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour illustrer cette nuance. Imaginez un jeune homme dont le père a un compte épargne depuis 20 ans, qui a généré, au fil des années, un mélange indissociable entre l'argent qu'il a lui-même déposé de son salaire et les intérêts accumulés progressivement. Ce père veut aider son fils à payer une partie de ses études ou de son loyer. Ce fils n'a aucun moyen pratique de séparer, dans cette somme globale, ce qui vient du capital et ce qui vient précisément des intérêts des 20 dernières années. Dans ce cas, la responsabilité du péché originel repose sur le père qui a choisi ce type de compte, et le fils, qui reçoit ce don avec gratitude, sans rechercher activement à profiter du riba en particulier, n'est pas en situation de péché équivalent à celui qui génère lui-même cet argent illicite. Mais si, à l'inverse, ce même fils sait pertinemment que la banque va lui verser, ce mois-ci précisément, une somme correspondant exactement aux intérêts de l'année, et qu'il demande spécifiquement à en bénéficier pour s'acheter, par exemple, un article de luxe qu'il n'a pas besoin, là, la prudence religieuse impose clairement de s'en abstenir, car il y a une intention consciente de profiter d'un gain que l'on sait être illicite. Vous voyez donc que la réponse à cette question n'est pas un simple oui ou un simple non, mais qu'elle dépend de plusieurs facteurs, la connaissance précise ou non de l'origine exacte de la somme, l'intention de la personne qui reçoit l'argent, la nature du besoin, essentiel ou superflu, et la possibilité pratique ou non de distinguer le capital licite des intérêts illicites. C'est exactement pour cette raison que l'islam, dans sa sagesse, ne nous a pas donné une liste rigide et mécanique de règles, mais des principes fondamentaux, comme celui d'éviter les choses douteuses, celui de ne pas rechercher de profit personnel dans l'illicite, et celui de la miséricorde envers celui qui reçoit sans en être responsable, afin que chaque croyant puisse appliquer ces principes avec discernement à sa situation particulière, en cherchant toujours à se rapprocher le plus possible de la piété, sans pour autant tomber dans un scrupule excessif et paralysant qui n'est pas non plus recherché par notre religion. Il est également important de rappeler que, si vos parents vous donnent une somme d'argent qu'ils ont eux-mêmes retirée de leur compte avec l'intention explicite de se débarrasser de leurs intérêts, en respectant la règle islamique de purification, c'est-à-dire sans intention de vous faire un cadeau personnel mais en dirigeant cette somme précisément vers une cause d'utilité publique ou vers des nécessiteux, dans ce cas cet argent ne devrait normalement pas vous revenir à vous en tant qu'enfant dans le besoin ordinaire, sauf si vous-même êtes dans une situation de réelle nécessité, comparable à celle d'une personne pauvre ou endettée qui ne parvient pas à subvenir à ses besoins essentiels, car dans ce cas, selon l'avis de plusieurs savants contemporains, y compris certains conseils de jurisprudence collective, il est permis de diriger l'argent du riba vers des membres de sa propre famille qui se trouvent dans le besoin, à condition de ne pas en faire profiter celui qui a lui même généré ce gain illicite, c'est-à-dire que le père ou la mère ne doivent pas, eux,
chercher à profiter de cet argent pour eux-mêmes en le faisant simplement transiter par un enfant. Je voudrais aussi insister sur un point pratique très important pour la vie quotidienne de nos familles. Beaucoup de jeunes musulmans, lorsqu'ils découvrent la gravité de l'interdiction du riba, ont tendance à couper les ponts avec leurs parents sur cette question, à refuser catégoriquement toute aide financière, parfois même avec dureté ou mépris envers leurs parents, en pensant faire preuve de piété. Ce comportement n'est absolument pas ce que l'islam nous enseigne. Le respect et la bienfaisance envers les parents, appelés bir al-walidain, est un pilier immense de notre religion, mentionné juste après l'adoration d'Allah dans plusieurs versets du Coran, notamment dans la sourate Al-Isra où Allah dit « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et de faire du bien à vos pères et mères. » Un enfant peut et doit exprimer ses préoccupations religieuses avec une immense douceur, en cherchant toujours à préserver l'harmonie familiale et le respect dû à ses parents, même lorsqu'ils ne partagent pas leurs pratiques financières. La fermeté doit concerner le principe religieux, mais la manière de l'exprimer doit toujours rester empreinte de tendresse et de respect envers ceux qui nous ont élevés. Résumons donc l'essentiel de ce que nous avons appris aujourd'hui. Le riba, l'intérêt usuraire, est interdit de manière catégorique et sévère dans le Coran et la Sunna, à un point tel qu'Allah annonce une guerre contre celui qui persiste consciemment dans cette pratique après en avoir eu connaissance. Cette interdiction repose sur une sagesse profonde de justice économique et sociale, protégeant les plus vulnérables contre l'exploitation par le capital. Concernant l'argent qui provient d'un compte rémunéré appartenant à vos parents, la responsabilité première du péché repose sur celui qui a généré cet intérêt en connaissance de cause. Un enfant qui reçoit un don familial sans chercher activement à profiter spécifiquement de la part d'intérêt, sans en avoir la pleine connaissance ou la possibilité pratique de la distinguer du capital, n'est pas dans la même situation de péché que celui qui génère cet argent illicite. Cependant, la piété et la prudence recommandent d'éviter, dans la mesure du possible, d'utiliser consciemment et délibérément la part identifiée comme intérêt pour des plaisirs personnels superflus, et encourage plutôt à sensibiliser ses parents, avec douceur et amour, vers des alternatives conformes à l'islam. La leçon essentielle à retenir de tout ceci est que notre religion nous enseigne un équilibre magnifique entre la rigueur des principes et la miséricorde envers les situations humaines complexes. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter, comme il nous le rappelle dans la sourate Al-Baqarah, et il connaît parfaitement la différence entre celui qui cherche sciemment à profiter de l'illicite et celui qui se retrouve, par la force des circonstances familiales et sociales, en contact avec des situations financières complexes qu'il n'a pas lui-même créées. Ce que notre religion attend de nous, ce n'est pas la perfection absolue dans un monde bâti presque entièrement sur le riba, mais un effort sincère, constant, et grandissant vers la purification de nos biens, de nos cœurs, et de nos relations familiales, en gardant toujours à l'esprit la crainte d'Allah et l'amour de nos parents en même temps. Je vous exhorte donc, chers frères et sœurs, à examiner votre propre situation avec sincérité, à chercher la connaissance avant de juger hâtivement les choix financiers de vos parents, à leur transmettre ce que vous apprenez avec tendresse plutôt qu'avec dureté, et à toujours rechercher, dans chaque aspect de votre vie, y compris dans votre rapport à l'argent, la satisfaction d'Allah avant toute chose. Rappelez-vous cette parole du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Que cette parole nous pousse chaque jour à purifier davantage nos biens, nos intentions et nos cœurs, afin que ce que nous consommons, ce que nous offrons à nos enfants, et ce que nous laissons comme héritage, soit une source de bénédiction et non un fardeau au jour du jugement. Que Allah nous accorde à tous la compréhension de sa religion, qu'il purifie nos biens et ceux de nos familles, et qu'il nous éloigne, nous et nos proches, de tout ce qui pourrait entacher notre relation avec lui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun prochain rappel, de mettre un like à cette vidéo si elle vous a été utile, de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin, et d'écrire « Allahu Akbar » dans les commentaires pour que cette parole de grandeur d'Allah circule et touche le plus grand nombre de cœurs. Que Allah vous bénisse, et à très bientôt, Inch'Allah.